Constantin Simon, merci d'être avec nous en direct de Tokyo. Bonsoir. Est-ce que l'enquête avance? Oui, l'enquête avance et notamment les dernières informations, c'est la petite usine d'armes artisanales que la police de Nara en charge de l'enquête a découvert au domicile du principal suspect Tetsuya Yamagami qui vivait donc à Nara et qui a reconnu avoir lui-même fabriqué donc des explosifs, des fusils et donc ce fusil avec lequel il a assassiné l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Maintenant, les images aussi de vidéosurveillance, les caméras, les téléphones portables qui étaient présents sur la scène ont bien décortiqué. On voit le meurtrier présent sur les lieux du crime bien avant le discours de Shinzo Abe. Il attend, personne ne le remarque. Et puis, à peine l'ancien Premier ministre prend-il la parole que on le voit s'approcher. Il n'y a en effet pas de sécurité à ce moment-là. Il tire. Visiblement, la première balle a un peu étonné Shinzo Abe, qui s'est peut-être retourné vers le meurtrier. C'est la deuxième balle qu'il a vraiment fait tomber par terre. Il s'est effondré. Vous connaissez la suite. 5 heures pour essayer de le réanimer. Mais voilà, Shinzo Abe est décédé aujourd'hui. Ce genre de violence est devenu extrêmement rare dans le pays. Sa mort a suscité une vive émotion. Est-ce que les Japonais sont en deuil cette nuit? Évidemment, les Japonais, qu'ils soient pour ou contre Shinzo Abe, favorables ou non à sa politique, pour tous, il incarnait une forme de stabilité, si vous voulez. Et puis surtout, on n'est pas habitué à ce genre de meurtre hein, dans la rue, comme ça, face à du public, avec des armes à feu. Il faut rappeler que les armes à feu sont très, très sévèrement contrôlées au Japon. La dernière fois qu'il y a eu un assassinat politique d'un Premier ministre, il faut remonter à 1932. C'est vous dire. Donc oui, c'est un choc total pour les Japonais.